Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bastien Colette et je suis votre expert en lutte contre la criminalité financière. Aujourd'hui, nous allons faire une formation sur deux éléments de la lutte contre la criminalité financière. Le premier, la lutte contre le blanchiment d'argent et le deuxième, la lutte contre le financement du terrorisme. Tout au long de cette formation, je vais essayer de vous partager ma passion. La lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme sont deux sujets très importants, mais également des sujets d'actualité. Au fil de cette formation, nous allons vous expliquer le cadre légal et réglementaire applicable, vos obligations professionnelles, ainsi que de vous donner, entre autres, des exemples, des cas pratiques, des petits tips, mais également des red flags, afin de vous permettre d'implémenter et de mieux lutter contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Tout d'abord, vous devez vous demander pourquoi est-ce si important de suivre cette formation. Je vais vous répondre en 3 points. Tout d'abord, c'est une obligation légale et réglementaire et donc nous n'avons pas le choix que de la suivre. Deuxièmement, c'est une matière qui évolue sans cesse. Il est donc très important de vous tenir au courant des évolutions légales et réglementaires, mais aussi de comprendre les schémas et techniques utilisés par les criminels et par les terroristes pour pouvoir les identifier, les évaluer, les comprendre, mais aussi pour pouvoir mettre en place des mesures mitigatrices afin de les stopper ou de les mitiger. Troisièmement, l'actualité nous montre en permanence comme il est important d'avoir un framework en place afin de pouvoir respecter vos obligations professionnelles, mais aussi de pouvoir lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Vous savez, il ne se passe pas un jour sans que l'actualité et les médias nous rappellent et nous parlent de terrorisme, de corruption, de criminalité financière, de l'argent de la drogue. Prenons l'exemple avec le port d'Anvers en Belgique qui génère des millions, pour ne pas dire des milliards, venant de la vente de drogue. Il est donc primordial et de notre devoir, en tant que société, mais également en tant qu'individu, de lutter contre cela. La formation que vous allez suivre comporte 4 grandes sections. La première vous indiquera ce que c'est le blanchiment d'argent, le terrorisme et le financement du terrorisme. Nous allons regarder et analyser leurs différences, mais aussi leurs similarités, comme par exemple sur la source des fonds, qui doit être illégale pour le blanchiment d'argent, qui peut être ou légal ou illégal pour le financement du terrorisme. Nous y aborderons également les éléments clés du cadre légal et réglementaire applicable. La deuxième partie, c'est une partie très importante, car en fait il s'agit de vos obligations professionnelles. Nous allons les analyser en détail. C'est ce que l'on appelle l'AML Compliance Wheel, que l'on peut diviser en 5 grands blocs. L'approche fondée sur les risques, ou risk-based approach. La deuxième qui est avoir une organisation interne adéquate. La troisième qui va être ce qu'on appelle le Customer Due Diligence, ou le KYC, ce que vous devez faire pour identifier et vérifier l'identité de votre client, des parties liées comme les signataires par exemple, mais aussi des bénéficiaires effectifs. Sans oublier, bien sûr, de parler de la source des fonds et de la source of wealth. La quatrième partie, c'est vous avez d'abord parlé et établi une approche sur les risques, que vous avez documenté dans des policies, dans des procédures, etc., etc. Vous avez onboardé votre client en demandant le fameux KYC, donc des informations, des données, ainsi que des documents. Et ensuite, le client sera votre client et vous allez devoir faire une surveillance continue de la relation d'affaires qui inclura le name screening pour les PEP, pour l'adverse média, mais aussi très important contre les Targeted Financial Sanctions. Cette partie de vigilance continue inclut également le transaction monitoring et bien sûr de votre obligation de garder à jour toutes les informations, données et documents que vous aurez récoltés sur votre client et aussi vérifier que tout ce qui se passe pendant votre relation d'affaires corresponde bien au profil de votre client. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, de pouvoir prendre les mesures adéquates. La dernière partie de cette section
parlera de la coopération avec les autorités, que ce soit vers la cellule de renseignement financier, vers le ministère des Finances ou vers toute autre autorité. Dans la troisième section, nous allons aborder les spécificités liées à votre secteur d'activité. Nous y verrons, par exemple, les publications effectuées par les autorités comme le Subsector Risk Assessment spécifique à votre secteur d'activité qui a été publié par la CCSF. Nous y aborderons également les déficiences, les recommandations, les points d'attention donnés ou soulevés par les autorités suite à leur contrôle sur place, ce qui vous permettra, vous également, de prendre les mesures adéquates pour les implémenter dans le cadre de votre framework AML. La quatrième et dernière section sera le fameux test. Et oui, malheureusement ou heureusement, il y a un test. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous aurons bien préparé pendant toute la formation et cela sera un jeu d'enfant. Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous une bonne formation. Bien sûr, si vous avez des questions suite à cette formation, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à bientôt et bonne formation.